On va terminer cet après-midi par un rapide panorama des actions qu'on met en place, qui sont déjà disponibles pour vous ou qui sont à venir, pour que vous puissiez vous inscrire dans ce mouvement-ci. Donc vous savez qu'on travaille toutes nos actions en fonction des 3 axes du projet sectoriel. On a 3 axes, on a un certain nombre de leviers derrière chaque axe et on travaille des programmes pour vous en fonction de ça. Donc rapidement sur l'axe gagner en compétitivité, on a travaillé pour vous un certain nombre de sujets, et notamment, je dois souligner le travail de Valérie Souvervi, qui est en train de susurrer à l'oreille de Jean-Marc Barbier, je ne sais quoi. On a beaucoup travaillé sur les sujets logistiques cette année. Donc, sur les sujets logistiques, je tiens à vous dire qu'on a travaillé avec un petit groupe d'industriels qui avait participé à un projet de mutualisation logistique en 2016. On a travaillé un cahier des charges type pour vos relations avec les transporteurs. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu, quand on a travaillé sur le sujet de mutualisation logistique, que vous n'étiez pas toujours très bien sur ce sujet-là. Et donc, on a travaillé ce cahier des charges type pour vos relations avec les transporteurs. Je tiens à remercier les entreprises qui ont participé à l'élaboration de ce cahier des charges. Il est maintenant disponible pour la collectivité et on vous l'enverra très bientôt pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, n'hésitez pas à le diffuser dans vos entreprises à ceux qui sont en charge de ce sujet-là. Donc le cahier des charges, il est déjà disponible. À venir, dans la boîte à outils logistique, on est également en train de travailler un accord cadre sur tout ce qui est service de messagerie, parce que de la même façon, en 2016, on s'est aperçu que vous aviez, quand vous utilisiez les services de messagerie, pour vos petits colis, pour du SAV, vous payez, chaque entreprise pouvait payer des tarifs très différents sans qu'il y ait forcément une logique derrière. Donc vous êtes un certain nombre à avoir eu la gentillesse de remonter, la collecte de données est encore en cours, mais vos données de consommation sur la notion de messagerie, on est en train de consolider toutes ces données et BP2R est en train de négocier pour vous un accord cadre avec des éléments tarifés, cadrés, y compris en termes de politique de service derrière. Donc ces 2 éléments arrivent, c'est prêt à l'emploi pour vous, pour les entreprises, et on communiquera dessus dès qu'ils seront sortis. On vous rappelle, je refais toujours de la pub, qu'on a négocié pour vous aussi l'adhésion à la médiation pour la consommation. Voilà. Donc si vous vendez de temps en temps aux consommateurs en direct, vous avez une obligation légale de mentionner la médiation dans vos conditions générales de vente. Donc faites-le. Le contact, c'est Anne-Laure ici. Donc n'hésitez pas à la solliciter sur ce sujet-là. On a travaillé sur les marchés publics cette année pour éclairer un certain nombre de sujets pour vous. Et dans les choses qu'on travaille encore, on aura très bientôt un groupe de travail qui va commencer sur la traçabilité. Vous savez que la crise de la mousse nous a permis de voir qu'on avait un petit sujet sur ce point de vue-là, aussi bien dans nos entreprises côté fabrication que côté distribution. Donc on va avoir un groupe de travail mixte avec la distribution pour trouver les bonnes solutions pour la traçabilité de façon à ce que le jour où il y a une crise, on soit réactif et capable d'identifier assez rapidement les produits qui doivent être isolés, voire retirés du marché si on doit en arriver malheureusement à ce niveau-là. Et puis au niveau technique, il y a des choses qui se passent. Il y a différentes études qui sont en cours avec le FCBA notamment pour vous équiper le jour où sur les polluants volatiles, ça va bouger. Donc on fait un certain nombre de travaux autour des panneaux et des techniques de revêtement. Et puis le FCBA travaille également sur un dossier très intéressant sur l'état de l'art et les bonnes pratiques sur les outils de coupe. Et ce dossier-là devrait paraître début 2019, c'est ça, je dis des bêtises Valérie ? Une partie sera sur début 2019, mais oui. Ce qu'on est en train de faire et d'avancer, c'est quelque chose qui va continuer sur le programme 2019. Voilà, donc vous êtes très nombreux concernés par ce sujet. On travaille, vous le savez, sur le développement des compétences et l'attractivité des métiers. Donc, on a la cartographie des métiers qui est sortie, qui, je crois, est dans vos tote bags et disponible également sur le réseau. L'équipe travaille sur un certain nombre de CQPA, donc ces certificats de qualification professionnelle spécifiques pour l'ameublement. Où, vous savez, on monte aussi les dispositifs avec l'OPCA pour qu'ils soient financés correctement. Donc des CQPA sur le management, sur la maintenance, on sait que c'est un métier fortement en tension. Et puis on en travaille également sur la literie, qui seront bientôt disponibles.
L'équipe a fait le mondial des métiers en février 2018. Elle recommencera l'opération en février 2019. Et là, c'est welcome, tous ceux qui ont envie de participer, de promouvoir les métiers de l'ameublement auprès des jeunes qui viennent se renseigner sur les parcours. Eh bien, allez voir l'équipe sociale et formation. Ils vous accueilleront très volontiers avec eux sur ces moments du mondial des métiers. Et puis, on travaille également en termes de formation à une plateforme de formation un peu alternative avec les MOOC. Vous savez, qui sont ces formations en ligne accessibles qui permettent de ne pas toujours envoyer vos collaborateurs et de faire de la pré-formation éventuelle. Et on vous propose de découvrir en avant-première le premier module de MOOC, Finition dans l'ameublement, que les équipes pourront trouver sur un site internet qui sera lancé très très bientôt. Et je vous propose de regarder le teaser qui vous explique ce premier module, Finition, et qui a été travaillé avec le FCBA. Comment développer mes connaissances liées au secteur de l'ameublement? Comment la finition peut-elle valoriser un meuble? Comment améliorer la performance du process finition au sein de mon entreprise? Comment s'assurer que ma finition correspondra aux attentes de mon client? Que vous soyez débutant ou qualifié dans ce domaine, ces questions peuvent se poser dans de nombreuses situations, que ce soit lors de la production ou face à un client. Et c'est pour permettre à chacun d'allier connaissances et compétences que l'ameublement français vous embarque au sein de ce MOOC. Durant 5 semaines, nous verrons chacune des étapes aboutissant à la réalisation d'un produit fini et réussi. Les experts finition de l'Institut technologique FCBA partageront leur savoir, leur savoir-faire et leur expérience au travers d'exemples concrets. À la fin de ce MOOC, le b.a.-ba des finitions en ameublement n'aura plus de secret pour vous. Disponible en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce MOOC gratuit et interactif vous permettra d'échanger avec les autres participants au travers de son forum et les experts finition de FCBA répondront à vos questions. La réussite de cette formation sera validée par une attestation. Alors si vous êtes en quête de perfectionnement lié à votre métier, ce MOOC est fait pour vous. Vous êtes prêts ? Rejoignez-nous sur mooc-ameublement.com. Voilà, donc le premier MOOC... perdu la présence. C'est bon. Le premier MOOC sortira, on espère, au mois de septembre sur la finition, et il y en aura un prochainement qui sera sur le thème des styles, qui sera également disponible par la suite. Vous savez qu'on continue à travailler sur les sujets de collaboration amont-aval avec vos donneurs d'ordre, donc on continue d'animer tout ce qui est charte des relations responsables, notamment sur le mobilier de bureau. On vient de lancer la charte prescription, sur tout l'univers du contract. Donc on a déjà des très belles entreprises qui ont signé cette charte, Roset, Collinet notamment, mais vous êtes encore nombreux à devoir la rejoindre, donc n'hésitez pas à la signer vous aussi. Et vous savez que sur ces démarches-ci, on a le soutien du médiateur des entreprises qui est à Bercy. On travaille dans la continuité sur une charte mobilier urbain. Et puis, Philippe réfléchit à comment mieux animer les sujets autour de la cotraitance. Donc, peut-être avec un événement en octobre pour vous permettre de mieux collaborer entre vous, fabricants et potentiellement sous-traitants. Et puis, on retrouvera également toujours nos universités de l'agencement qui continuent leur tour de France avec Marseille et Paris, tu m'as dit Montaigu, Paris et ensuite Marseille, c'est ça? L'année prochaine, voilà. Et puis, on a continué toutes nos actions sur le fonds Bois 2, donc sur le financement. Le fonds Bois 2 est encore toujours en marche. On vient de traiter 2 nouveaux dossiers en début d'année. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des opérations plutôt de haut de bilan, à solliciter ce dispositif financier. On a monté le prêt et la garantie design avec l'IFSIC, qui est un dispositif qui est vraiment intéressant. Donc, n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur le sujet. Et la bonne clé d'entrée, c'est le service de conseil et d'accompagnement en financement qu'on a délégué au CODINF et à Aurignac Finance. Voilà pour la partie compétitivité. Sur notre deuxième axe, s'approprier la demande en France à l'international, où on va toucher beaucoup les sujets d'innovation, d'image et de rayonnement international. Je vais inviter Jean-Paul Batt, voilà, qui est là-bas, à me rejoindre, le directeur général du VIA, parce que vous
verrez qu'il y a un certain nombre d'actions menées par le VIA qui vous concernent directement et je vais le laisser les présenter. C'est parti. Bonjour. Sur quoi j'appuie? Là-dessus. Et voilà. Donc plusieurs programmes du VIA, effectivement, pour accompagner l'innovation et la valorisation de l'innovation dans l'ameublement. Tout d'abord, ce projet que nous emmenons et qui fait le tour du monde et qui s'appelle No Taste for Bad Taste. Donc là, l'idée, c'est effectivement de faire la promotion à l'international du design français et de montrer vraiment, de reprendre notre place aussi sur l'échiquier international. Cette exposition, on l'a lancée à Milan l'année dernière pendant le Salone à l'Institut français. Ensuite, elle a été à Venise. On a été invité à Montréal pour le World Design Summit. On est ensuite allé à Miami pendant Art Basel Miami, puis Los Angeles et puis tout récemment à New York pendant ICFF. On est invité très prochainement à aller à Buenos Aires pour le centenaire du musée des arts décoratifs et puis ensuite on va enchaîner avec l'Asie. Ce qui est intéressant sur cette exposition, c'est qu'on a un retour absolument incroyable. À chaque fois, tous les visiteurs sont vraiment scotchés par la qualité des savoir-faire français, par la créativité française, et ça nous permet vraiment de reprendre notre place sur l'échiquier. Je pense vraiment que le message qu'on porte, c'est que on parle beaucoup des Italiens. Les Italiens sont peut-être les princes du design, mais les rois du design, c'est quand même les Français. On a toujours été les meilleurs et il faut qu'on continue à l'être. Et on est considéré comme ça, et c'est ça qui est absolument fabuleux. Donc vous voyez l'article qu'il y a eu quand même quand on était à Los Angeles, dans le Los Angeles Times, Style as only France can do. Et c'est le deuxième magazine le plus lu aux États-Unis. C'est des dizaines de millions de lecteurs. On a eu le même effet en Italie, à Milan, quand on a lancé l'exposition. Et le Corriere della Sera, en première page, a titré « Ah, mais si les Italiens, on était capable de faire comme les Français pour montrer notre savoir-faire ». Donc on a vraiment une place exceptionnelle et il faut vraiment qu'on la joue. Et bon, il y a un effet d'entraînement vraiment autour de cette exposition qu'il faut aussi vraiment jouer. Et voilà, on espère que ça va vraiment entraîner tout l'ameublement français à plus exporter. On est attendu. Deuxième type de travail du VIA, donc les expositions qu'on monte là chez nous dans notre galerie et qui ont pour vocation, donc plus sur le marché intérieur, à faire connaître le travail de l'ameublement français. Donc actuellement, vous pouvez voir cette exposition Dehors la ville de demain. Donc là, le but, c'était vraiment de valoriser des nouveaux groupements de l'ameublement français autour du mobilier urbain. Donc un travail qu'on a fait avec un commissaire d'exposition, Marc Aurel, qui est reconnu dans ce métier. Donc vraiment un travail en collaboration avec l'ameublement français. Un travail de réflexion aussi avec des étudiants de l'ENSI qu'on a fait travailler sur le mobilier de demain pour l'extérieur, en fait, pour la ville. Voilà, et donc c'est pareil, ça donne une bonne visibilité, ça fait comprendre aussi toute la problématique de la qualité dans le domaine du design urbain. Et puis tout récemment, d'ailleurs, la ville de Paris est passée voir l'exposition hier et a trouvé que l'exposition était très intéressante et nous a proposé de prolonger cette exposition dans les espaces urbains de la ville de Paris. Donc ça va être aussi une occasion pour tous les fabricants français de montrer leur mobilier en extérieur et en vraie grandeur. Troisième programme, donc le speed dating. Donc ça, c'est vraiment un programme qui grossit à grande vitesse. Depuis que je suis arrivé il y a 3 ans, il a fait 400% de croissance. Donc il y a vraiment là, donc le principe, c'est de vous aider, vous fabricants, à rencontrer les créateurs français. Donc d'une part avec ce travail de ce qu'on appelle design objet, donc la rencontre avec des designers. Donc au cours de cette journée, on sélectionne pour chaque fabricant qui vient une douzaine de designers et ça lui permet d'avoir un grand panel de propositions qui permettent de travailler sur ces projets. Et puis projet qu'on a doublé d'un design d'espace, donc qui sont des rencontres maintenant entre les archis d'intérieur et les fabricants. L'idée, c'est que depuis que je suis arrivé, moi j'entends beaucoup d'archis d'intérieur qui disent quand j'ai des projets,
je vais en Italie, je vais faire mon marché en Italie, parce que là-bas, il y a tout ce qu'il faut, et puis c'est facile de trouver, etc. Donc on a vraiment cette problématique d'arriver à mieux faire comprendre, mais même chez nous, à nos archives d'intérieur, qu'en France, on a tout ce qu'il faut pour répondre à leurs problématiques, qu'on a des industriels de haute qualité, qu'on a des savoir-faire de très haute qualité, qu'on a de la haute facture. Et donc, voilà, on fait venir les archives d'intérieur et puis on leur fait rencontrer tous les savoir-faire français, les industriels français. Ça marche super bien. On avait 20 cabinets l'année dernière. On en a eu 72 cette année, dont 20 qui sont venus de l'étranger. Donc on a même maintenant effectivement les cabinets étrangers qui viennent en France pour chercher les savoir-faire français. Et puis ce qui est formidable, c'est que c'est un projet vraiment collectif. Donc c'est vraiment un moment, on avait 400 personnes, là on était au musée des arts décoratifs, donc dans un très beau lieu, très emblématique. Et ça montre vraiment à la fois l'importance et aussi le dynamisme de l'écosystème du mobilier français, du design français, de l'architecture d'intérieur française, avec toute la gamme, depuis les industriels jusqu'aux petits métiers d'art et au savoir-faire, et toute la créativité. Donc c'est un beau moment. Derrière la suite en fait, de ces rencontres, c'est aussi de créer des produits et de les amener au marché. Donc on a créé un incubateur. Et l'incubateur, en fait, le principe, c'est qu'on fait une sélection de projets qui vont être dès le départ en binôme entre des fabricants et des designers. Et puis, on va accompagner, c'est Élise qui s'occupe de ça dans mon équipe, on accompagne les projets jusqu'à leur réalisation. Donc, ça permet effectivement d'avoir un travail en contact immédiat entre la création et la fabrication. Et ça nous a permis effectivement de développer de façon très importante le taux de réussite, puisque maintenant 90% des projets qui sont lancés aboutissent, alors qu'avant il y en avait à peine 20%. Et puis ensuite, on les accompagne aussi pour les montrer, puisque cette année, on les avait emmenés à Milan pour montrer les résultats du premier incubateur. Ce qui a été très apprécié aussi. Dernier projet, rapidement, donc un nouvel incubateur. L'idée là, c'est de travailler donc à nouveau on va de plus en plus vers l'architecture d'espace. Donc il y a ce mouvement qui va beaucoup plus vers le contract à l'heure actuelle. Et l'idée, c'est de réfléchir à ce vers quoi on va et la façon dont on va se définir l'espace de vie de demain, et surtout de savoir comment est-ce que les fabricants français vont pouvoir s'intégrer dans ces espaces de vie de demain. Donc l'idée, c'est de faire travailler les archives d'intérieur sur ce sujet, mais de les faire travailler en vraie grandeur. Donc d'une part, on a un think tank sur lequel on amène beaucoup d'informations sur la réflexion de ce que va être demain, l'espace de vie de demain. Et puis d'autre part, on a des partenaires, donc Accor Hôtel, le Club Med, Atout France, Dassault Systèmes pour ses logiciels, les aéroports de Paris pour montrer les projets. Donc ça va nous permettre de vraiment faire en vraie grandeur, créer ces démonstrateurs de vie, d'espace de vie de demain, et puis les montrer au grand public, et donc donner de la visibilité à tous les fabricants français qu'on va amener dans ce projet. Donc là, on a lancé le processus, mais donc on va certainement revenir vers vous assez rapidement pour vous intégrer, vous permettre d'intégrer vos productions dans ces projets démonstrateurs. Voilà, merci. Merci Jean-Paul pour ce beau panorama des actions VIA pour les entreprises. Voilà. Alors, une autre action qu'on travaille en collaboration avec le VIA, on est en train de vous préparer une sensibilisation et une boîte à outils pour travailler sur comment construire votre stratégie de marque. On s'est aperçu dans tous les organismes satellites, que ce soit côté formation avec les AFPIA ou le PLAB en région, le VIA ou l'FCBA, que souvent vous veniez nous voir en disant «
je cherche un designer pour travailler un sujet de collection et qu'en fait, quand on tirait le fil et qu'on déroulait la plot, vous aviez besoin de travailler une vraie stratégie de marque. Donc pour ceux qui se posent la question de se dire il faut que je remonte un peu plus haut et que je travaille ma stratégie de marque, comment je vais m'y prendre, on vous monte une journée qui sera prête au mois d'octobre. C'est les deux acolytes qui sont là, c'est Catherine et Jean-Paul qui travaillent sur le sujet plus particulièrement pour vous accompagner sur ce sujet-là. Qui dit travail de marque dit aussi travail de communication. Donc vous avez vu ce matin qu'on travaille beaucoup sur le sujet de la communication de l'ameublement français et de sa signature à l'international My Furniture is French. Donc on fait appel à vous. Vous avez vu le film de ce matin, il n'a été réalisé qu'avec des vidéos qui venaient d'entreprises qui exportent, puisqu'on destinait ce film à l'international. Faites-nous remonter toutes vos magnifiques photos de produits, vos beaux films, vos success stories, etc. On en est très friands, nous, dans nos différentes communications. On est bien équipés maintenant sur tous les réseaux sociaux, mais aussi ça peut faire l'objet de thèmes de dossiers de presse, je vais y arriver. Donc n'hésitez pas, et je tiens à vous dire qu'on a créé récemment pour l'international une page Instagram My Furniture is French. Donc on va juste vous l'afficher. Donc cherchez tous ceux qui a un compte Instagram parmi vous. Quelques-uns. Donc demain, j'ai plein de nouveaux abonnés à la page My Furniture is French, qui est une page qu'on vient de lancer pour valoriser tout ce savoir-faire français à l'international. Merci Anne-Laure. Et puis, je signale aussi, parce qu'on l'a vécu l'année dernière, à la fois sur la crise de la mousse, mais aussi, c'est un peu chahuté sur le mobilier urbain, avec quelques associations qui se sont attaquées aux villes qui avaient des mobiliers anti-SDF. On vous a travaillé un kit communication de crise. C'est Amandine Robert de l'équipe, je ne sais pas où est Amandine, elle est là-haut, en régie, qui vous a travaillé ce kit communication de crise. Il est très bien fait. J'ai eu des retours d'entreprises qui étaient très contents de l'avoir. Donc n'hésitez pas à nous le demander pour savoir comment vous y prendre si vous commencez à avoir un sujet un petit peu sensible pour faire les bonnes étapes. On travaille toujours sur les salons français, donc vous nous retrouverez toujours sur Architect at Work pour parler aux prescripteurs et valoriser notamment nos amis les agenceurs. Philippe Jarnia est en train de nous travailler un beau projet sur Équipe Hôtel en novembre 2018 avec un espace de rencontre destiné aux prescripteurs au sein du salon et des talks, voilà, des conversations avec différentes personnalités qui vont venir animer cet espace, un espace de convivialité, de rencontre avec les prescripteurs. Et puis, on réfléchit, on va travailler sur Maison et Objets en janvier 2019, Esprit Meuble en décembre 2018, et Révélation, on souhaite retourner sur ce salon en 2019. On ne sait pas encore exactement tout bien comme modalité, on est en train de travailler sur les sujets, de vous tâter, on va dire, sur ces terrains-là. Et puis le développement international, on a beaucoup parlé hier, donc je vais passer très vite, notamment pour ceux qui étaient en rencontre de l'export. Mais je voudrais vous signaler ce joli travail qui est fait par le groupe, par l'équipe d'Isabelle Erniaud et particulièrement par Emmanuel Dumas, à destination des primo-exportateurs. Voilà. Donc tous ceux qui aujourd'hui font moins de 15% de leur chiffre d'affaires à l'international et qui ont envie de se développer sur ce sujet-là. Le GEM est en train de monter, a monté un programme d'accompagnement pour vous. Ça fonctionne en termes de promo. Voilà, on vous forme, on vous accompagne. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à aller voir Emmanuel qui lève la main là, ou Isabelle, pour vous parler de ce sujet-là. Et puis dans nos derniers axes, vous savez qu'on essaie de vous aider pour construire des nouveaux business models. Donc Dominique en a touché un mot tout à l'heure, mais on travaille sur 2 sujets. On s'est aperçu que partout, il y avait énormément de sujets qui réfléchissaient à la prospective, sur comment aménager les espaces demain. Le FCBA a fait Habitat Senior. Sur Domocité, on a travaillé sur les sujets de la colocation, sur le sujet des petits habitats, de la famille monoparentale, sur tous ces sujets d'enjeux de société. Et en fait, on s'est aperçu que ces sujets restaient parfois un peu cloisonnés et que ça méritait aujourd'hui d'avoir une plateforme qui les reçoive tous et qui permette de faire rayonner toutes ces réflexions prospectives. Donc, on est en train de vous lancer un joli site internet. C'est comme ça qu'il va commencer au démarrage. Et puis, il aura d'autres façons
d'être animé. On repart de l'expérience magnifique que le groupement mobilier de Murau nous a inspiré. Je salue d'ailleurs Isabelle de Ponfilly qui aujourd'hui accompagne Odile sur le sujet Actineo. Voilà, donc on élargit ce sujet sur le laboratoire du cadre de vie, tout lieu de vie concerné, et c'est Odile, qui est grande prêtresse de ces sujets, qui vous le travaille pour un lancement en janvier 2019. On vous en reparlera. Et puis vous avez bien sûr tous les travaux du FCBA ou de Domocité sur les nouveaux usages. Pour construire les nouveaux business models, on croit beaucoup au lien avec la promotion immobilière. Donc on travaille un certain nombre de sujets. Le programme Adif Bois continue sa vie avec des immeubles bois grande hauteur. Ça fait un moment qu'on vous en parle, mais qui sont en train de sortir de terre progressivement. Et puis, on s'intéresse aussi aux opportunités que peuvent créer les Jeux Olympiques en 2024, puisqu'on a la chance de les accueillir à Paris. Donc, on vous donne rendez-vous au mois de décembre déjà sur la journée Contract avec un petit jeu de mots de Philippe sur les enjeux 2024, où on travaillera en partenariat avec, a priori, la Fédération de l'hôtellerie pour éclairer ces sujets et regarder comment bien accueillir et faire en sorte que l'art de vivre à la française se retrouve bien dans nos hôtels français. Et puis, avec la filière bois, on travaille un programme qui va démarrer pour être complètement acteur du village olympique. C'est à la fois des opportunités de business et de communication pour l'ameublement français. Voilà le panorama rapide des actions. Si vous voulez en savoir plus, vous voyez vos responsables de groupement qui maîtrisent tous ces sujets. Je vais peut-être appeler Dominique pour le mot de la fin et le rafraîchissement. Je fais 2 points logistiques. Le premier, ce n'est pas de la logistique, mais je tiens à remercier toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour monter cette assemblée générale pour vous. Bien sûr, toute l'équipe communication, relations adhérents, Brigitte, la super assistante de choc de l'équipe, et puis Anne-Laure Renson aussi, qui s'est beaucoup investie sur cette assemblée générale, puisqu'elle avait à gérer toute la partie élection, et aussi les interventions que vous avez eues, notamment ce matin ou cet après-midi, elle les avait sélectionnées avec l'aide du FCBA. Donc merci à toutes, tous pour ces beaux contenus. Et Dominique, un mot très très court. Deuxième point logistique, Alors, le questionnaire de satisfaction. À ne pas oublier, vous l'avez dans vos on est parti sacoches. Papier parce qu'on sait que ça vous répondez mieux que par mail. Donc remplissez-le, ça va très vite, et laissez-le nous à l'entrée, ça nous aidera. Merci. Bon, de façon très courte, un mot d'adieu à tous. Enfin, d'adieu, non, pas parler, mais qu'un au revoir. Hein. Non, mais pour moi, ça a été la dernière Assemblée Générale en tant que président de l'ameublement français. Donc, voilà, je voulais vous saluer tous. Il y a un nouveau mandat qui se prépare, une élection qui est prévue du président le 27 septembre prochain. Alors, d'ici là, je suis encore un peu président, donc je vais en profiter. En tout cas, merci à tous d'être venus. Merci à Cathy, à toute l'équipe. Je pense qu'on peut féliciter Cathy pour l'énergie et le travail fourni. Donc, et je pense que le nouveau président aura, ou présidente, on n'en sait rien, mais président, dans un sens générique, n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Il n'aura pas grand-chose à faire, en fait. Voilà. Bonne rentrée à tous. Petit verre d'amitié, petit rafraîchissement. Il y a un petit rafraîchissement, voilà. C'est parfait. Alors, à bientôt. Merci.